La promesse présidentielle est simple, baisser les impôts pour les classes moyennes. Mais la mise en œuvre semble beaucoup plus compliquée. Alors, quelles sont les possibilités du gouvernement et de Bercy? Aujourd'hui, un célibataire qui gagne 1 500 € net par mois paye 178 € d'impôt sur le revenu par an. 2 000 € de salaire, et c'est un peu plus de 1 000 € d'impôt, et ça peut vite monter. 2 500 € de salaire, 2 147 € d'impôt. L'idée pourrait donc être d'adoucir l'entrée dans l'impôt. Il y a plusieurs possibilités qui existent, faire évoluer les seuils, baisser le taux d'imposition sur certaines tranches. Tout ça fait partie des possibilités. Concrètement, l'impôt sur le revenu est calculé par tranche. Le gouvernement pourrait être tenté d'abaisser le taux actuellement à 11 %. Autre possibilité pour faire baisser la pression fiscale, rajouter une tranche supplémentaire. Une mesure qui a aussi ses inconvénients, selon les économistes. D'une part, ça peut bénéficier à des personnes qui sont aussi au-dessus de la classe moyenne. Et puis, des personnes de la classe moyenne ne payent pas d'impôts, donc n'en bénéficieraient pas. Et puis après, il faut aussi être capable de cibler uniquement les personnes qui travaillent et pas, par exemple, les retraités. Pour augmenter le pouvoir d'achat de la classe moyenne, le gouvernement pourrait aussi faire grimper le salaire net en jouant sur les cotisations salariales. Des décisions qui pourraient coûter cher. Baisser les impôts maintenant dans un contexte où la croissance est faible, ce n'est pas forcément positif. Normalement, il faut attendre d'avoir une croissance économique plus importante. C'est un message qu'on peut comprendre politiquement, mais qui n'est pas forcément efficace économiquement en ce moment. Après la crise des Gilets jaunes, le gouvernement avait déjà diminué l'impôt sur le revenu, 5 milliards € de baisse pour 17 millions de ménages.